est influencé l'ego de l'homme au cours de sa vie et des moyens de contrebalancer, de contrecarrer ces influences. Nous devons reconnaître que l'ego humain n'est pas seul à agir dans la vie de tous les jours. L'ego, en général, n'est pas conscient des forces qui agissent en lui, et pour cette raison, au cours de sa vie, subit plutôt ces influences et en demeure la victime, heureuse ou malheureuse. Si l'ego est influencé par des forces négatives, c'est-à-dire par des égos qui sont sur des plans invisibles et qui communiquent à lui leurs pensées, l'ego est dans un très mauvais drap parce qu'il est incapable de discerner l'origine réelle des pensées qui passent par son cerveau. Dans un tel cas, l'ego peut être amené à commettre des actes très graves ou moins graves, mais tout de même des actes qui risquent de teinter sa vie et de la réduire à une existence souvent très pénible. L'ego de l'homme est une proie très facile aux influences extérieures. Si ces influences sont d'origine lumineuse, si ces influences sont bonnes, l'ego, là encore, n'en réalise pas l'origine, mais au moins ces influences lui permettent de vivre une vie qui ira de plus en plus vers l'ordre, l'organisation, le développement et l'émancipation de la personnalité. Mais si l'ego est influencé par des intelligences qui ont le pouvoir de communication sur lui et dont il est ignorant, à ce moment, l'ego doit, à un point, réaliser la nature profonde de ces influences et apprendre par une psychologie plus vaste, plus profonde, plus réelle, à les combattre afin de les éliminer. L'ego n'est pas, comme il le croit, un agent libre. Il est influencé de toutes parts, sans parler des influences sur le plan matériel. Mais il est influencé aussi des plans dont il n'a aucune connaissance ou d'aucune conscience. Et ce sont ces influences qui sont les plus pernicieuses et les plus dangereuses parce qu'elles risquent de limiter l'action purement humaine et d'entraver un choix intelligent de la part de l'ego en ce qui concerne les actions qu'il doit poser sur le plan matériel. Nous avons un peu, dans les séminaires, regardé ce problème et au cours des mois et des années qui viendront, nous l'étudierons en profondeur. Je voudrais dire ici, pour commencer,
Et je voudrais aussi me situer au niveau des influences négatives plutôt que des influences positives. Je voudrais situer ici le problème d'une façon très claire et très nette. L'ego de l'homme, suivant sa vibration, suivant la nature de l'âme avec laquelle il est en liaison, risque, surtout aujourd'hui, d'être perturbé par des forces qui viennent d'ailleurs et qui ont pour but de retarder l'évolution de l'homme et l'évolution de la planète. Ces forces sont très puissantes, elles sont très grandes et leur champ d'action est très vaste. La planète entière en est menacée et seul l'homme, en tant qu'individu, peut éviter l'effet néfaste de ces forces sur son ego et indirectement sur sa personnalité s'il veut qu'un jour il puisse sortir libre de l'action planétaire de ses forces et de découvrir en lui-même un centre de réalité d'où il pourra puiser la lumière, la force et l'orientation. Nous devons constater sans plus tarder qu'il existe sur le plan matériel des hommes, des femmes, des enfants qui sont infectés par les forces négatives et qui ne le réalisent pas. Ils en sont totalement inconscients. Nous devons comprendre que ces hommes, ces femmes et ces enfants ont besoin d'être aidés. Mais nous devons aussi réaliser que le monde est vaste et que les moyens sont limités. Mais nous devons aussi réaliser que nous possédons aujourd'hui le pouvoir de disséminer de par le monde, par les moyens modernes que nous possédons, les informations nécessaires afin d'aider certains groupes de personnes à comprendre le mystère de l'ego, de l'âme, de la personnalité et des relations possibles entre l'ego et les plans invisibles qui risquent de lui nuire et de rendre sa vie absolument pénible. Dès que l'ego commence à grandir et à se développer sur le plan matériel, il est incapable de saisir la réalité qui est la sienne de par la mémoire qu'il possède, parce que par incarnation, il a perdu cette mémoire. De sorte que l'ego vient dans un monde matériel totalement démuni, incapable de réaliser la réalité, incapable de se rappeler les mondes antérieurs, incapable de se situer vis-à-vis ces mondes et automatiquement sujet aux influences que portent ces mondes dans l'espace et le temps de son existence. C'est une situation absolument terrible et une situation qui sera corrigée. Cependant, nous devons réaliser que cette situation faisait partie de l'involution et c'est pourquoi aujourd'hui l'ego doit savoir. L'ego doit comprendre et être prêt à accepter les plus grandes réalités afin de pouvoir se libérer une fois pour toutes des influences pernicieuses qui lui viennent des mondes parallèles et qui souvent l'influent d'une façon telle que lui, sans le pouvoir de discernement, prend pour acquise et souvent
codifie à l'intérieur de sa vie comme valeur morale. Le danger est très vaste et l'homme n'est pas conscient du danger. L'homme ne réalise pas le danger. Et pourtant ce danger menace une planète entière, risque de mener à l'éclatement d'une civilisation et risque aussi de mener des êtres, de grands hommes, sensibles, perceptibles, à la perte, parce que, à un moment donné de leur vie, ils ne peuvent plus supporter le poids de ces influences qui ne cessent de mener dans leur esprit une guerre sournoise, une guerre qui ne dicte plus la raison, mais le déraisonnement. Pourquoi aujourd'hui les asiles d'aliénés sont-ils remplis de ces hommes qui ne sont pas capables par eux-mêmes de comprendre le mystère de leur ego et de se libérer par eux-mêmes des influences et des forces qui agissent en eux? Pourquoi aujourd'hui tant d'hommes, tant de savants, tant de psychologues, de psychiatres essaient de libérer l'homme de ses maladies, de ses maux? Parce que la situation est devenue totalement irréelle, totalement ridicule. Avez-vous déjà visité un de ces endroits? Ce serait pour vous une expérience profonde de voir ces gens totalement démunis de moyens, de voir en eux la source, l'origine de leur situation mentale, d'être incapables de discerner entre le vrai et le faux, la réalité et l'illusion. Et pourtant, vous avez, de par votre expérience, de par vos lectures, de par vos contacts avec des hommes, réussi à accumuler une certaine connaissance pouvant jeter sur vous-même de la clarté, de sorte que ces influences deviennent pour vous presque impossibles. Vous avez une chance très grande d'aider un grand nombre de personnes à comprendre les mécanismes cachés de ces influences. Et c'est pourquoi je veux, au cours des mois qui viendront, vous expliquer en profondeur, en très grande profondeur, la réalité occulte de ces mondes parallèles où des égaux qui, par le passé, étaient des hommes, essaient d'influencer, d'influer, de pénétrer la conscience humaine afin de la retarder pour leur bénéfice personnel. Il s'agit pour vous de bien comprendre le danger qui menace l'humanité, le danger qui menace les individus près de vous, et de saisir l'importance de comprendre vous-même la mécanique de ce danger, afin que, si par hasard, pour une raison ou une autre, vous entrez en contact avec ces individus qui ont besoin de votre aide, vous soyez à la page et puissiez, dans le silence et dans l'ombre, aider à leur évolution et à leur libération. Une des premières choses que vous devez comprendre concernant les influences des mondes parallèles négatifs sur la conscience de l'homme, c'est le langage. C'est dans le langage que nous retrouvons les influences les plus pernicieuses, parce que ces influences sont moins concrètes. Dans l'action directe, dans la violence, dans le meurtre,
dans la débauche, il nous est facile de réaliser des influences extérieures. Mais dans le langage, nous oublions trop souvent que des intelligences provenant de mondes invisibles influent à travers le cerveau de l'homme. Il lui fait dire des choses qui ne sont pas siennes. Le langage est une règle de mesure précise qui nous permet de déterminer la justesse de l'esprit et la capacité créative de l'esprit et la relation de l'esprit avec l'âme. C'est dans le langage que nous pouvons discerner avec grande précision si tel ou tel ego est ajusté à l'âme et ajusté à sa propre réalité. De la même façon, c'est dans le langage que nous pouvons découvrir si l'ego est précis dans l'actualisation de ses désirs ou si la manifestation de ces désirs apparents sont en réalité une poussée provenant d'un monde parallèle. L'ego qui est affecté par les influences négatives est un ego qui souffre premièrement d'un symptôme que l'on pourrait appeler l'inquiétude. Tous les égos affectés par ces forces souffrent à un niveau quelconque d'une inquiétude intérieure. L'inquiétude doit être dépistée afin de mener à la rencontre possible de l'ego réel et de l'ego vampire. L'inquiétude, d'une façon ou d'une autre, malgré ses apparences voilées, laissera toujours voir une déformation stratégique de la façon de voir les choses. L'ego vampirisé, l'ego influencé, souffrant d'une inquiétude profonde, démontrera toujours une incapacité de vivre sa vie dans un cadre de probabilité intelligente. Il aura toujours tendance à créer une surenchère, il aura toujours tendance à dramatiser une situation infime, il aura toujours tendance à faire ce qu'on dit en langage populaire, une montagne avec un rien. Cet ego aura de la difficulté à saisir la juste dimension d'une expérience. Il aura de la difficulté à voir avec précision l'importance d'une situation. Il se trouvera toujours acculé au mur de l'inquiétude. Et c'est cette inquiétude qui provient de l'influence extrasensorielle, de l'influence paranormale, de l'influence négative qui provient des mondes parallèles cherchant à influencer l'ego et à retarder son évolution. Remarquez qu'il y a dans la vie de l'homme, à cause de son manque de voyance, à cause de son manque de savoir, à cause de son manque de possibilités visant à regarder dans l'avenir, une inquiétude normale envers les événements qui ne se sont pas encore clairement dessinés dans son esprit. Cependant, je parle ici d'une autre inquiétude, une inquiétude profonde,
d'une inquiétude permanente, d'une inquiétude qui ne cesse de serrer l'ego, de créer en lui de l'angoisse, une inquiétude qui vit dans le très profond de son être et qui le suit et le poursuit chaque jour et chaque nuit. Je vous ai donné une formule très simple pour attaquer de face ce problème. La formule en elle-même détient sa réalité du fait qu'elle nous provient de la réalité. Et si nous nous habituions à vivre cette formule qui nous vient de la réalité, elle pourrait, sur le plan de notre existence, nous rendre de nombreux services. Cette formule dont je parle, c'est celle-ci. Quand je vous dis qu'il n'y a rien de sérieux dans la vie, quand je vous dis de ne jamais prendre rien au sérieux, quand je vous dis que tout dans la vie est en relation avec des forces qui vous sont soit heureuses ou malheureuses, suivant la capacité dont vous avez de les contrôler, de les vivre sagement, de les vivre à l'intérieur d'une volonté forte, de les vivre à l'intérieur d'une capacité qui vous permet de ne pas vous laisser démolir par l'agencement événemental de ces forces dans votre expérience. Or, cette formule peut aider des gens qui souffrent d'inquiétude et qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, s'en sortir. L'inquiétude est tellement mauvaise, est tellement pernicieuse qu'elle ronge l'esprit. Elle le ronge comme un insecte ronge une plante. Et petit à petit, cet esprit développe de la faiblesse. Et pendant qu'il développe de la faiblesse, il acquiert aussi une certaine agressivité contre les hommes et contre la société. La faiblesse provient du fait qu'ils n'ont plus de morale. Tout s'écroule devant eux, de sorte qu'avec le temps, leur volonté diminue, le courage s'effrite, et ils n'ont plus l'aplomb naturel d'un ego en santé et en expansion. L'agressivité provient du fait que, regardant autour d'eux, voyant d'autres égaux évoluer, voyant d'autres égaux s'adapter à une vie naturelle, plaisante, et se voyant, eux, toujours dans une sale situation, ils en viennent graduellement à détester les hommes parce qu'ils se sentent trichés par la vie. Or, pendant des années, ils se voient accolés au mur de la défaite. Et ces années avancent et ces égaux meurent. Et plus ils meurent, plus les forces négatives en eux pénètrent. Plus ces forces deviennent grandes, plus ces forces deviennent puissantes, et plus ces forces, dans des cas particuliers, peuvent se servir de l'ego pour commettre contre la société des hommes des actes punissables par la justice et entraînant souvent la mort. Il ne s'agit pas que vous partiez en croisière, ou plutôt, excusez-moi, en croisade. Il s'agit que vous compreniez la profondeur du phénomène et que vous puissiez,
avec habileté, lorsque vous rencontrez de ces êtres, leur venir un peu en aide, afin que, un jour, peut-être, ils puissent s'accrocher à quelques paroles sages, précises, à quelques mots justes qu'ils auront entendus, et qu'ils puissent se servir de ces instruments pour alléger leur mal. Le facteur de l'isolation, de la solitude, est un facteur naturel chez ces êtres. La solitude leur empêche de pouvoir exercer dans la société des hommes avec autant de facilité que d'autres égaux peuvent faire. Ils n'ont pas la capacité d'exercer dans la société des fonctions égoïques normales, parce que leurs inquiétudes mettent tout en doute. Leurs inquiétudes déversent en eux une sorte de chagrin, une sorte d'impuissance. Et cette impuissance les remet encore derrière la colonne de l'homme. Or, cette isolation, cette solitude, rend perverse l'esprit. Cette solitude entraîne dans l'imagination des formes grotesques. Elle entraîne dans les rêves des aspects qu'ils ne comprennent pas, des lois de ces mondes, de sorte que toutes ces images provenant d'une imagination devenant de plus en plus maligne, devenant de plus en plus aride, les portent au cours de leur existence à contempler le suicide, à contempler la paix, à contempler la finitude de leur tourment. La solitude chez ces êtres est un enfer. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas la facilité d'entrer en contact avec des hommes, de faciliter des rapports avec eux, d'établir avec eux une base de communication fraternelle ou amicale, sans parler d'amour. Or, cette solitude devient pour eux une demeure, et cette demeure devient de plus en plus sombre, et avec le temps, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a que des murs, et les murs aussi, avec le temps, se rapprochent du centre, et avec les années, avec les tourments, ces murs écrasent l'ego, et ils meurent. Puisque je parle à vous, puisque je m'adresse à vous, et que vous êtes plus près de moi que ces êtres, il vous est facile de comprendre l'importance de ce que je vous dis en relation avec vos propres existences. Déjà, vos vies, vos égos sont sur une voie d'évolution. Déjà, ils ont un espoir. Déjà, ils se servent du spirituel pour accentuer les délices de leur propre existence. Mais n'oubliez pas que derrière toutes les formes dont vous vivez, derrière la vie dont vous ne comprenez qu'un aspect infime, il se glisse toujours, de temps à autre, une inquiétude. Or, la même situation existe pour vous, bien qu'elle soit beaucoup plus palatable, beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus facile à dépasser, parce que déjà vous êtes en voie de compréhension.
Mais si vous voulez devenir des êtres plus autonomes, plus créatifs, avec un enjeu plus grand et plus réel dans la vie, avec une voie d'accès infinie sur l'avenir, avec une possibilité d'évolution grandiose dont vous ne pouvez vous imaginer les limites, il s'agit pour vous de bien comprendre que l'inquiétude retarde le temps de votre émancipation, que l'inquiétude ne provient que de votre incapacité de réaliser en vous les forces de la lumière et l'agencement que font ces forces dans votre vie lorsque les événements se précipitent pour créer un motif qui sert à votre existence. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous avez de l'inquiétude, lorsque vous souffrez d'inquiétude, rappelez-vous les mots que je vous ai dit, et rappelez-vous aussi en image les hommes qui souffrent d'inquiétude, mais qui n'ont pas la chance d'entendre mes paroles. Déjà, lorsque vous aurez dépassé l'inquiétude, lorsque vous pourrez vivre vos vies de chaque jour sans la moindre inquiétude, vous aurez la capacité de vivre une vie qui deviendra de plus en plus facile, qui deviendra de plus en plus réelle avec les autres atouts qui vous seront donnés pour en développer les aspects. Mais si vous ne saisissez pas le phénomène de l'inquiétude, si vous ne comprenez pas son importance profonde, même si vous ne souffrez pas de la même façon que beaucoup d'hommes et de femmes souffrent, ces inquiétudes retarderont vos évolutions. Ces inquiétudes vous empêcheront d'amener à votre mental l'énergie nécessaire pour comprendre la vie d'une façon parfaite et éventuellement pour communiquer avec les intelligences qui évoluent dans les mondes parallèles et dans les mondes de la lumière et qui servent l'évolution comme vous un jour devrez la servir. Quelle que soit la vision que vous ayez de vous-même dans l'avenir, apprenez qu'aujourd'hui, déjà, le travail doit commencer. Je vous explique aujourd'hui l'inquiétude, je vous fais reconnaître l'importance de réaliser que toute inquiétude provient d'une façon ou d'une autre, d'une vibration émanant d'un monde parallèle dont la nature retarde l'évolution. Il s'agit que vous puissiez réaliser précisément que toute forme d'inquiétude retarde votre évolution parce qu'elle met en doute le pouvoir de la vie en vous et votre capacité personnelle d'engendrer dans la vie les aspects créatifs de ces forces vitales. Dans les mondes parallèles, les égaux essaient, je parle des égaux négatifs, des égaux qui évoluent dans les sphères sombres de ces mondes, essaient de toutes les façons et par tous les moyens de se servir de leur pouvoir sur l'esprit de l'homme. Les lois de ces mondes sont totalement à l'encontre de l'évolution de l'homme. Ces lois sont déterminées par l'inconscience de ces égaux. Ces lois sont manifestées par l'absence totale de lumière dans les mondes de ces égaux.
Or, ces égaux, de par leur expérience, ou de par leur manque d'expérience, de par leur personnalité déformée, sont obligés d'agir de la façon dont ils sont amenés par le fait même qu'ils n'ont pas dans leur monde de compréhension. Et là où il n'y a pas de lumière, il y a le désordre. Et du désordre croît une ignorance profonde du bien-être humain. Et c'est pourquoi, lorsque ces égaux influent sur l'homme et que l'homme n'est pas conscient de leur influence, l'homme est en grand danger. Ne demandez-vous pas pourquoi la vie sur notre planète aujourd'hui est telle qu'elle est. C'est normal. Le monde entier vit dans l'inquiétude parce que le monde entier est influencé par des forces dont il n'a aucune connaissance. Et ces forces jubilent dans la connaissance qu'ils ont sur l'homme un pouvoir. Et c'est ce pouvoir de domination que l'ego, que l'individu doit totalement briser avant de pouvoir commencer à s'intéresser aux grandes choses de l'esprit. Chaque fois que vous avez une pensée qui vous inquiète, qui vous mène à l'inquiétude, ramenez cette pensée là où elle doit être détruite. Et ce n'est que dans le mental que vous pouvez détruire cette pensée. Si cette pensée demeure en vous et fait vibrer votre émotion sera le fuel qui alimentera cette pensée et qui lui donnera en vous une perpétuité, une permanence. Lorsque vous avez une pensée, dès que vous avez une pensée d'inquiétude, vous devez mentaliser cette pensée. Vous devez en tuer l'émotion, parce que dans toute pensée, il y a un corollaire, et ce corollaire, c'est l'émotion. Or, si une pensée crée en vous une émotion, d'où surgit l'inquiétude, réalisez-le sur le champ et mettez la hache. Avec le temps, vous acquierrez l'habitude. Et chaque fois que ces pensées viendront, vous serez capable de les éliminer. Et avec le temps, ces pensées ne viendront plus, parce que ces forces ne pourront plus influer sur vous. C'est pourquoi vous devez, dans la vie, lorsque vous posez une action, toujours poser cette action avec intelligence. Si vous achetez quelque chose, si vous allez chercher de l'argent dans une banque, si vous achetez une propriété, si vous faites ci ou si vous faites ça, qui impose sur vous la possibilité d'une inquiétude, réalisez-le avant de poser l'action. Parce qu'une fois que l'action sera posée, vous devrez vivre cette inquiétude. Vous devez comprendre que la vie, tout ce qui se passe dans votre vie est déjà connu. Et les expériences de chaque jour font partie de la programmation de la vie. Et si vous donnez à la vie la moindre chance de vous permettre de faire une expérience, si vous donnez à l'ajusteur de pensée la moindre possibilité de vous créer une situation qui deviendra votre expérience, cette expérience, vous devrez la vivre jusqu'au jour où vous comprendrez qu'il n'y a qu'une façon de vivre la vie, et cette façon, c'est de toujours la vivre
avec intelligence. Vous devez vous protéger lorsque vous commettez une action. Vous devez prendre en tour d'horizon tous les aspects de cette action, de sorte qu'avec le temps, vous aurez l'habitude de poser des gestes précis, des gestes bien formulés, des gestes bien pensés, et à ce moment-là, il vous sera plus difficile de subir des situations qui vous créeront de l'inquiétude. Les gestes que vous avez posés dans le passé, qui vous créent aujourd'hui de l'inquiétude, vous devez les reconsidérer. Vous devez les amener, ces gestes, à une terminaison, à une fin. Pas nécessairement tout de suite, mais vous devez aujourd'hui les prendre en considération et leur donner une période de gestation jusqu'au moment où vous aurez pris toutes les actions nécessaires pour les terminer, afin qu'un jour vous puissiez commencer, recommencer, si vous voulez, à poser des gestes, mais des gestes totalement neufs, des gestes posés dans la compréhension de l'importance d'éliminer dans votre vie les occasions qui créent de l'inquiétude. Regardez derrière vous, regardez par le passé, regardez les gestes qui vous lient encore aujourd'hui et qui vous soumettent à l'inquiétude, et organisez-vous pour cesser l'influence de ces gestes dans votre vie présente. À partir de ce moment, vous pourrez commencer à respirer, et avec le respire vient la joie de vivre. Si vous avez, je vous donne un exemple, des dettes qui vous alourdissent, que vous traînez depuis quelques années, organisez-vous pour consolider ces dettes, travaillez à les éliminer, travaillez à organiser tout dans votre vie pour les terminer, pour y mettre une fin. Et lorsque vous recommencerez, c'est-à-dire lorsque vous commencerez à respirer, à ce moment-là, si vous posez un geste dans le domaine de la finance, ce geste sera posé de façon claire, de façon précise et en état de connaissance de cause, pour que vous en veniez un jour à ne plus souffrir d'inquiétude. Lorsque vous serez libéré des inquiétudes, à ce moment-là, il vous sera plus facile d'aller chercher en vous des forces, des énergies qui vous amèneront à développer d'autres aspects de votre vie. Remettez de l'ordre dans votre vie. Vous pourrez ainsi contrôler ce qui est sous votre contrôle, c'est-à-dire que vous pourrez contrôler ce qui vous est possible. Mais comme la vie nous réserve toujours des situations impondérables, lorsque ces situations se produiront, les inquiétudes causées par votre manque d'intelligence auront été éliminées, et les autres inquiétudes créées par la vie et qui sont pour vous des impondérables seront plus faciles à prendre en main, de sorte que, avec le temps, votre vie deviendra très simplifiée. Et lorsque la vie est simplifiée, il nous est beaucoup plus facile de la vivre en profondeur.
Et c'est justement là, dans la profondeur de soi-même, que nous devons vivre la vie. Pour terminer ce court message sur l'inquiétude, je vais vous dire une chose que vous comprendrez avec le temps, pour vous faire voir jusqu'à quel point l'inquiétude est pernicieuse chez l'homme et profonde. Chaque fois que vous pensez que vous avez une pensée personnelle, vous créez en vous de l'inquiétude.